full side. Salut à tous! Salut à tous! J'espère que vous allez bien, nous de ce temps-là, franchement, nickel! Alors on se retrouve pour le Grand Prix d'Argentine et États-Unis. Et bah beau Grand Prix, hein, les deux, surtout le deuxième, moi j'ai adoré. Et donc ces deux Grands Prix, le premier, pas grand chose à dire, hein. Ouais, domination de Marquez. Ah ouais, c'était quelque chose, hein. C'était facile pour lui. Bah honnêtement, au bout de 3 tours, je me suis dit, bon bah c'est plié. Ouais, déjà au bout de 3 virages, il était déjà devant. Ouais, franchement, il était parti tellement bien, je me suis dit c'est bon, s'il tombe pas, c'est mort quoi. Il restait plus que la place aux deux autres pour finir le podium quoi, hein. Rossi et puis Dovizioso, hein. Magnifique course de Rossi hein, par contre. Pas mal. À 40 ans. Allez, dans le avant-dernier secteur, dépassement, et puis après, il a réussi à créer l'écart sur le dernier secteur. Rossi a fait sa course. Il y a la seule chose qu'il y a eu en plus, c'est Vinales et Morbidelli, les deux qui se sont éclatés l'un l'autre. Dans quasiment le dernier virage, hein, pas très loin, je crois. Elle est boule hein, pour Yamaha, n'empêche, les deux motos au tas, dans le dernier tour quasiment quoi. Ouais, c'était le dernier tour, ouais. Ouais, c'est ouf quoi. Donc voilà, et puis le point essentiel moi, que j'ai retenu dans plus de la course, c'est le serrage de main Rossi Marquez. Ça a fait le petit arrêt de la guéguerre pour le moment. Ouais. Donc c'est pas plus mal, ça va faire parler les journaleux. Ouais, ça les occupe. Ça les occupe un peu pendant ce temps-là. Et donc ce premier Grand Prix, premier Marquez, deuxième Rossi, troisième Dovizioso, c'était pas un Grand Prix qui a fait des vagues de ouf. Par contre il a eu une note vraiment pourrie sur MyCanal, hein. J'ai regardé 11 la note sur 20 quoi. Il y avait juste le dernier tour avec la bataille Rossi-Dovi quoi. Après voilà, le reste c'était... Sinon c'était assez calme dans l'ensemble. Ouais. Mais ce qu'il y a eu de beau aussi, c'était le Grand Prix des États-Unis. À Austin, Texas. Franchement, magnifique avec cette chute anthologique. Je vous mettrai une petite image là maintenant pour que vous voyez le cassage de main. C'est vraiment étonnant qu'il se pète pas la main. Hein. Ouais, il a tenu jusqu'au bout, mais impossible de redémarrer sa meule après quoi. Ouais, il a dû vouloir tenir l'embrayage encore une fois. Hein. Ouais, il a essayé jusqu'au bout, mais bon. Et du coup, Rossi en profite. Il a failli gagner la course. Presque. Ouais. Mais la Suzuki... Eh oui, Rins dessus qui est resté un petit peu derrière en attendant les 2-3 derniers tours. Il a attaqué dans l'avant-dernier tour et puis ça l'a fait. Hein. Ouais. Rossi a essayé de rattaquer au bout de la grosse ligne droite là, mais il s'est loupé au freinage, il a perdu, enfin ça fait un petit écart. Il a réussi à revenir quasiment à la fin, mais bon, c'était trop tard. Il était vraiment proche, hein, mais le freinage était vraiment un peu violent. Il a dit qu'il voulait pas faire un truc suicide non plus, qu'il préférait prendre des points. Franchement, il a vraiment eu raison. Je sais pas vous ce que vous en pensez qui regardez cette vidéo, mais je pense vraiment qu'il a eu raison. Ça sert à rien de vouloir gagner absolument cette course. Il dit vaut mieux ramasser la deuxième place, tu ramasses 20 points et franchement au championnat t'es plutôt pas mal quoi. C'est ce que Marquez faisait, les erreurs au début de sa carrière. Il voulait gagner à tous les coups et puis il en a perdu le titre. Face à Lorenzo, en 2015 il avait perdu à cause de... Il voulait trop pousser alors qu'il aurait pu prendre beaucoup de points à chaque fois et être régulier au championnat quoi. Exactement ouais. Donc en attendant pour le moment le championnat, Marquez il est sorti du top 3 avec cette course d'Argentine. Il passe 4ème. Rins 3ème, Dovizioso il est toujours premier, Rossi, il est toujours premier, il passe premier, Rossi 2ème quoi. Donc dans tout ça, il y a le français Quartararo qui est vraiment pas mal. Hein. Il fait 7ème et 8ème aux deux courses là. Franchement j'étais étonné, il y arrive bien dès le début de saison quoi. Donc c'est une bonne chose et Zarco lui c'est vraiment difficile par contre hein. Putain, fatigué en Argentine. Ouais puis j'ai lu un petit peu quelques réactions de Paul Espargaro vis-à-vis de Pete Behrer, leur directeur d'équipe, qui disait qu'il était vraiment qu'il était dur avec Zarco. Ah ouais. Tout comme il a été dur avec Paul Espargaro l'année dernière enfin les 2 années passées. Ouais. Mais bon après c'est sa méthode à lui de gérer le truc. Mais je suis vraiment pas sûr que ça paye hein, sa méthode à Pete Behrer. Hein. Je dis pas sur des petits jeunes en moto 2, en moto 3, je dis pas que ça paye pas. Mais là sur des mecs qui ont 30 piges, les prendre pour des cons comme ça, franchement,
Alors que c'est des gars qui ont déjà prouvé qu'ils savent qu'ils pilotaient vraiment bien. Oui, bah oui. Je suis pas sûr. Putain, elle est jolie celle-là. Ouais, elle est pas dégueu. Ouais. Donc Zarco, bah là il a fait 15e et puis 12e aux 2 Grands Prix. C'était pas violent, j'ai un peu de peine pour lui quand même, franchement. Ouais, on le voit franchement des fois abattu quoi sur... Donc ces 2 Grands Prix sont passés, il y a une petite trêve entre les Grands Prix suivants. Voilà, on revient en Europe. Ouais, ça va être cool quoi, mais beaucoup de pilotes attendent l'Europe, hein. Franchement. Bah ouais, surtout nous quoi, au mois de mai. Ouais, au mois de mai, Le Mans, The Grand Prix in Le Mans, ouais. Et bah nous on va pouvoir se laisser sur cette fin de vidéo. Tiens, on va s'arrêter au stop, on va conclure ici. Nous on va faire une petite vidéo prochainement sur les catégories Moto 3, les jeunes, c'est des vrais narvalos quoi. Ouais. Donc et puis nous on va continuer notre petit tour, il fait beau et puis bah on vous dit à la prochaine hein. Allez, ciao. salut.